Le monde de la technologie évolue à la vitesse grand V. Chaque semaine, il y a des innovations qui émergent. Certaines d'entre elles sont surprenantes, parfois étonnantes ou peut-être même intéressantes. Et c'est peut-être même dans le même esprit que nous avions pensé les présenter chaque semaine justement dans cette émission. Et avec Rachel Wember, on va déjà commencer par parler de la dernière version bêta d'iOS qui a révélé une nouvelle API, une interface de programmation intitulée Karki. C'est quelque chose de très intéressant, mais je te laisse le soin de nous dire ce que c'est exactement. Alors, pour tous les passionnés de technologie et pour tous les passionnés de produits d'Apple, tels que nous plus ou moins, alors, je vous recommande déjà premièrement, je vous recommande de toujours être aux aguets avec Apple. On ne sait jamais ce qui arrive. Alors, là, ce qui nous arrive, c'est Apple Karki. Apple Karki, c'est une nouvelle approche, en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est insérée dans la version 13.4 de iOS, pour ceux qui sont sur iPhone, qui permet, le but de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir déverrouiller et verrouiller la portière d'un véhicule. Il y a une petite blague au Congo où on a l'habitude de dire que généralement au Congo ou en Afrique, ce sont les seuls pays où les utilisateurs ne savent pas mettre leur téléphone et leurs clés dans la poche ou dans un sac, ils le traînent toujours à la main. Bon, maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir et le téléphone et la clé, vous avez juste un porte-clés qui se trouve dans votre iPhone. Le but, c'est que cette technologie qui s'appelle Apple Karki, qui est implémentée dans le système iOS 13.4, permet de déverrouiller à une distance grâce à une technologie qui s'appelle le NFC. Alors, l'autre chose avec Apple Karki, c'est qu'avec Apple Karki, on peut faire du sharing. Ça veut dire que vous pouvez partager cette même fonctionnalité sur l'iPhone d'une autre personne, d'une tierce personne de la famille, ce qui fait que tout le monde peut avoir une clé moyennant son iPhone. C'est très intéressant, mais il reste à savoir si cette technologie peut marcher avec n'importe quelle voiture. Je ne sais pas si tu en sais des choses, Raj. Bien sûr, j'en sais des choses. Je vais légèrement dire ce qui... Pour l'instant, la technologie implique deux parties. Apple joue sa partie, mais il faudrait que les constructeurs puissent suivre. Et pour l'instant, on va dire que ça viendra avec le temps. Rien de concret dans ce sens. Donc, il faut en déduire que seules les personnes propriétaires des voitures les plus récentes pourront bénéficier. Ou les voitures qui ont fait cette mise à jour, parce qu'il faudrait déjà que la voiture ou la technologie de la voiture implémente cette possibilité-là. Sinon, ce n'est pas possible. Bah heureusement qu'avec ma Starlet que tu m'offriras, ce ne sera pas possible et tant mieux. On va passer à autre chose. Les images falsifiées, les deepfakes, on en a parlé ici même sur ce plateau. Elles continuent de pulluler justement sur Internet et Google a proposé une tentative de solution pour vaincre ce grand mal qui mine justement le monde en général et Internet en particulier. Quelle est la solution alors proposée par Google et même de quelle manière elle est efficace? Alors, l'une des startups de Google qui s'appelle Jigsaw, parce qu'il ne faut pas oublier que Google s'appelle maintenant Alphabet, c'est un conglomérat de plusieurs startups. Donc, ils ont un incubateur de projets qui s'appelle Jigsaw, qui a lancé un produit qui s'appelle Assembler. Le but de ce produit, c'est de pouvoir déterminer la véracité d'une image. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde de fast-checking et d'hyper-information. L'information arrive très vite et généralement, on n'a pas le temps de pouvoir contrôler l'information. C'est qu'avec Assembler, on peut détecter, grâce à la qualité des pixels au niveau de l'image qui a été publiée ou partagée, avec certains algorithmes très avancés de détection de qualité d'image, on peut savoir si l'image est vraie ou pas. Et c'est un outil qui est très adapté pour les médias tels que Le Monde, des compagnies qui ont... Ou encore le nôtre. Ou le nôtre d'ailleurs, qui est très important pour nous, ça nous permet de savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Alors, très intéressant, Rachel. Et pour terminer, on va parler de gaming et plus spécifiquement du jeu Zombie Army 4 Deadware, qui est un jeu de tir tactique développé par Rebellion Development. Je te laisse faire une présentation plus avancée. Merci Estime. Alors, pour tous les fans de jeux vidéo, pour tous les fans de jeux vidéo de tir spécifiquement, et pour tous les fans d'histoire de Troisième Reich tels que moi, alors Zombie Army 4 Deadware, c'est un jeu de la gamme Sniper Elite. La gamme existe depuis 2015, donc une nouvelle version du jeu vidéo vient de sortir depuis depuis le 4 février 2020. C'est un jeu en action en plusieurs langues, français, anglais, ainsi de suite. Le jeu a été dévoilé au E3 l'an passé et on le trouve sur les plateformes Xbox One, PS4, PC. La structure qui a mis en place ou qui a développé le jeu s'appelle Rebellion Development. Alors, le petit synopsis sur le jeu, c'est qu'on se retrouve à l'après Deuxième Guerre mondiale. On est en 1946, Hitler étant mort, et ensuite on a le retour en Europe des soldats d'Hitler. C'est un jeu qui se joue à 2, à 3 ou à 4. Alors, pour mettre plus l'eau à la bouche aux téléspectateurs qui nous suivent, nous disposons de la bande-annonce de ce jeu-là. C'est sur ça que nous allons nous quitter. Donc, vous avez bien compris que l'émission touche à sa fin, mais on reviendra d'ici la semaine prochaine avec Rachel, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, n'oubliez pas de suivre la bande-annonce et peut-être même aussi d'acheter ce jeu qui est sorti le 4 février 2020. À très bientôt.